Et Tiffaine Guabo, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue tous les deux donc, dans le Buzz Média. Je vous rappelle, vous êtes de l'Institut Médiamétrie. Laurent, vous êtes le directeur exécutif performance et cross-média de l'Institut d'études. Et Tiffaine, vous êtes directrice du pôle télécom et équipement également de Médiamétrie, qui a dévoilé ce matin, c'est un peu une première mondiale à la pointe de la nouvelle technologie, la première mesure de l'audience de l'Internet mobile en France sur un trimestre. On va y revenir. Et pour évoquer cette actualité, je vous propose justement de découvrir le chiffre du jour. 10 000, c'est le nombre de mobilotes étudiés dans le panel donc mis en place par Médiamétrie pour cette nouvelle mesure de l'audience. Est-ce que ça va être une audience exhaustive de tout ce qu'on va faire à travers la consultation d'Internet, à travers notre téléphone portable, notre mobile? Tout à fait Philippe, c'est une mesure exhaustive puisque cette mesure est basée sur la collecte de l'ensemble des logs des 3 opérateurs partenaires, SFR, Orange et Bouygues Telecom, parce qu'il y a un participent. log, techniquement. C'est une donnée de trafic, c'est une trace de connexion. Quand vous allez sur le site du Figaro.fr à travers votre smartphone, ou à travers votre téléphone mobile, vous laissez une trace dans le réseau opérateur. Et cette trace permet d'identifier le téléphone, et c'est cette trace que nous utilisons. Alors bien évidemment, ces informations sont mesurées exhaustivement. Je dirais que le chiffre du jour, au-delà des 10 000, c'est surtout 23 millions, plus de 23 millions de téléphones mesurés sur le trimestre, le 3e trimestre 2010. Par contre, toutes ces données sont collectées anonymement pour préserver la confidentialité des clients des 3 opérateurs télécoms. Alors le panel permet de dresser plutôt un portrait, un profil des mobilotes, entre guillemets, donc ceux qui surfent via leur téléphone portable. Est-ce que leur profil est très différent ou pas des internautes dits classiques? Alors pour l'instant, le profil des mobilotes est quand même assez CSP+, c'est-à-dire catégorie socio-professionnelle aisée, exactement. Bien sûr, ce profil va être amené à s'élargir avec la démocratisation de l'équipement smartphone, les téléphones qui permettent de surfer plus facilement sur Internet. On s'attend effectivement à ce que le profil évolue et se démocratise vague après vague d'enquête. Et est-ce que, comme les internautes, on voit que c'est plutôt une population plus active et plus jeune ou pas que la population en général? Oui, plus active, c'est sûr, puisqu'il y a un usage également professionnel qui est réalisé à partir du téléphone. Plus jeune, pas forcément. On est plutôt sur des catégories un peu plus larges au niveau de l'âge. Alors, je dirais un peu plus masculine, peut-être. Oui. Encore. Alors, quels enseignements vous tirez justement sur les résultats? Parce que là, vous sortez carrément des données d'audience. Je rappelle un classement qui est dominé donc, en France par Google, France Télécom, Orange et Facebook. Quels sont les premiers résultats sur ces données donc, de groupes d'audience que vous publiez ce matin? Oui, les 5 premiers sont effectivement Google, comme vous l'avez dit, France Télécom, Orange, Facebook, SFR et Bouygues Telecom. Ce classement est donc dominé par la recherche, la communauté, les portails opérateurs, et on le voit également dans le classement, les portails, dans leur ensemble, apparaissent vraiment parmi les premiers sites, applications mesurées dans ce classement. Et pourquoi ce sont des données, alors c'est une petite question technique, mais trimestrielles et pas mensuelles comme vous le faites actuellement sur l'Internet classique? Parce que c'est aujourd'hui un démarrage d'une nouvelle mesure, trimestrielle, parce que ça nous permet d'enregistrer justement l'intégralité des mobinotes qui vont sur l'Internet mobile. On le voit, il y en a près de 14 millions sur un mois. Mais dès qu'on atteint le trimestre, nous avons beaucoup d'occasionnels et 23 millions de téléphones connectés à la fin du trimestre. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'individus qui n'y vont que ponctuellement. Donc ça montre le potentiel de ce nouveau média qui est important. Il y a aujourd'hui un parc de 23 millions de téléphones connectés qui représente le potentiel de l'audience demain. Alors justement, ce potentiel, quel est son intérêt pour les agences et les annonceurs, les marques qui investissent ce nouveau média, on va dire d'une certaine manière, sur le territoire publicitaire? Je dirais que c'est un intérêt important puisqu'aujourd'hui, pour la première fois, elles vont avoir accès à des données de marché, donc qui puissent permettre la comparaison des performances entre les différents acteurs du marché, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et au-delà de cet intérêt benchmark, ça va leur permettre, et pour les annonceurs, de mieux déterminer les emplacements à choisir pour leur plan média, et pour les éditeurs de valoriser leur espace. Donc je dirais que c'est une mesure, une monnaie qui est vraiment nécessaire pour que le marché mobile puisse prendre son envol. Alors l'étude prend en compte, on l'a dit, les téléphones mobiles, les téléphones portables, mais pas encore en effet les nouvelles tablettes, iPod ou iPad. Est-ce que c'est prévu dans les développements de cette mesure ou pas?
Alors, Philippe, oui, le périmètre de la mesure aujourd'hui, c'est les téléphones mobiles connectés, puisque nous nous appuyons sur une donnée qui revient en fait des réseaux opérateurs. L'iPod Touch, l'iPad sont des tablettes, l'iPod Touch particulièrement, qui ne se connectent qu'en Wi-Fi. L'iPad, il y a bien sûr des connexions 3G, mais qui sont marginales. Nous travaillons par contre dans le cadre de la commission technique de l'Internet mobile, au sein de Médiamétrie, mais avec tous les acteurs du marché, pour élargir cette mesure et intégrer demain les connexions Wi-Fi. Dans un premier temps pour les téléphones mobiles. Alors pourquoi pas demain sur d'autres supports, ça sera en discussion. On sait qu'aujourd'hui l'iPad représente à peu près 0,17% des connexions Internet. Donc voilà, à partir du moment où, quand on suit cet usage, on se rend compte que c'est un usage qui devient important, on l'intégrera dans l'une ou l'autre mesure fixe ou mobile. Très rapidement, à quelle échéance? Vous avez déjà une idée un peu du timing ou... Le périmètre Wi-Fi sera intégré courant 2011. Donc pour la partie téléphone mobile. Après, sur des nouveaux équipements, ça va dépendre des attentes des acteurs du marché. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus dans le Buzz Média, donc sur ces premiers résultats donc, de l'Internet mobile de Médiamétrie. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée.